Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis. Nous reprenons, comme dirait l'autre, les affaires, les bonnes affaires. Un rappel, tout simplement, toujours un petit rappel, un petit mot, un petit conseil, euh, un rappel à l'ordre, un éclaircissement sur quelque chose. Je voulais aujourd'hui commencer à vous parler, puisque c'est une chaîne de discussion, n'est-ce pas, et qu'on discute ensemble et qu'on s'échange un petit peu les idées. Je ne prétends pas être la science infuse, mais disons qu'avec mon expérience et ce que j'ai appris, je peux me permettre d'élucider quelques petites, si vous voulez, quelques petits dossiers qui ont été bâclés. Pourquoi bâclés? Alors, il faut savoir, mes amis, frères, que vous soyez musulmans ou pas, que vous soyez pratiquants ou pas, que vous soyez nord-africain ou d'un autre pays, mais que vous avez une croyance vers ce petit Coran. Je dis petit parce que pour l'instant, vous le considérez comme petit. Il n'a pas été traduit, ou alors, si vous voulez, expliqué. Le mot expliquer, on ne peut pas expliquer les mots de Dieu, mais disons que on va dire qu'on va expliquer des mots ou des sens. On va prendre un verset tout simple et on l'explique. Les gens qui ont eu le Coran, ils sont venus avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 19 siècles et quelques petites années. Combien au juste, comme je vous l'ai dit l'autre fois, on ne peut pas être très précis dans les jours, dans les comptes des années, parce que si on commence à compter depuis quand la vie, elle est là, depuis 6 milliards, 13 milliards, 20 milliards, 50 milliards d'années et 75 centimes, on n'a pas. Mais en gros, les scientifiques ont dit, selon la datation carbone 14 et selon l'oxydation de la pierre et de machin, ils ont fait des calculs qui ne sont pas non plus juste au millimètre près. Nous avons dit que nous avons vécu tel et tel. J'ai 57 ans. Alors, 57 ans, c'est quoi? C'est depuis le jour où je suis né. Est-ce que c'est juste? C'est juste par rapport au compte qu'on a. Mais est-ce qu'on peut compter les jours où j'étais absent? À quel moment je commence vraiment à avoir l'âge? Si par exemple les prophètes, ils commencent leur message et leur prophétie à 40 ans, sauf quelques-uns pour des causes que Dieu seul connaît. Exemple. Surat al-Rahman, Allah dit « Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, in istata'tum أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. C'est au présent. Donc à chaque fois qu'on le lit, à chaque fois qu'il est apte à être pris en compte dans la seconde où on est, que ce soit en 1994 ou 2075 ou 3675 milliards d'années en avant, et toujours au présent. Est-ce que les gens, il y a 19 siècles en arrière, avaient conscience, même s'ils ont atteint un niveau et un degré haut de science et de connaissance par rapport à ce Coran, par rapport à la vie qu'ils avaient avec le prophète lui-même qui était entre eux, est-ce que le prophète leur a dit il va y avoir des avions, malgré c'est le seul être humain sur la terre, le seul et unique être humain sur la terre qui a pu avoir une petite vision sur le futur. Est-ce qu'il leur a déballé le futur? Non. Il leur a donné juste des petits signes. Est-ce que ces gens-là, si on leur a dit, à cette époque-là, quelqu'un d'entre nous remonte le temps, il va voir ces gens et leur dit Ya ma'ashar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfadhu min aqtar as-samawati wal-ard. Ça veut dire
les couches successives de la terre et les couches successives de la terre et des cieux, faites-le. Et vous ne le ferez qu'avec une science que je vous donne. Sultan, c'est un pouvoir que je vous donne. Mais vous ne pourrez pas. Parce que vous trouverez et vous aurez des projectiles de feu et de cuivre. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Vous revenez 19 siècles en arrière et vous leur dites, vous savez les gars, on a un petit boîtier comme ça et on téléphone avec à des gens qui sont en Chine. Comment? Parce qu'il y a une sourate, Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Et là, tout Quraysh, les gens qui étaient autour de lui à la Mecque, ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas de la Mecque à Jérusalem en une nuit? C'était tout une sourate. Comment vont-ils réagir quand vous allez leur dire, écoutez, monsieur le traducteur du Coran avant, le grand imam Abu Hanifa, vous savez que ça, c'est des trucs, là, on les met dans les oreilles et il y a le son qui arrive sans fil, sans rien du tout, d'un autre appareil. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont te lapider. Ils vont te dire tu es un kafir. Et pourtant, il lit le Coran. Pourquoi? Parce que sa vision à lui des mots qu'il a ne s'étend pas au-delà de ce qu'il connaît. Mais il y aura des gens après qui vont venir, c'est écrit dans le Coran qu'il y aura des gens. Le prophète leur a dit, il va y avoir des gens qui seront mes bien-aimés. Ils lui ont dit, mais nous on était bien-aimés. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes bien-aimés, c'est ceux qui vont croire en moi. Et en ce livre-là, quand viendra l'épreuve à eux. Eux, ils ont pris le mot l'épreuve. Ils n'ont pas les preuves. Vous voyez la différence. Tout ça pour répondre à une abonnée qui se reconnaîtra. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais puisque elle l'a mis public, donc son commentaire, elle l'a mis en public. Je me permets donc, excuse-moi, Serette, si jamais tu vois que tu l'as mal pris, essaye de ne pas mal le prendre, mais c'est pour t'expliquer quelque chose, s'il te plaît. Prends-le, peut-être que je suis plus vieux que toi, ou plus calé, ça fait rien, c'est pas grave. Comme ça, tous les autres en profitent aussi, et moi aussi, je me fais le rappel. Alors, elle s'appelle Ourida, 4683. D'abord, je tiens à te remercier pour l'écoute. Vraiment, de bon cœur. Et sache qu'à chaque fois que je fais une intervention, je n'ai jamais menti. Peut-être que mon explication, parfois elle est bancale, ou parfois elle est un petit peu philosophique. Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça. C'est pour ça que je passe pour un marginal ou un atypique. Je gêne quelque part. Pourquoi? Parce que j'apporte une autre idée. Et cette idée-là, elle est véridique par rapport à mon époque. Peut-être que moi, je vois que ce que je connais. Nous avons la science maintenant. Et nous savons ce que c'est que, aussi dans le verset, dans le chapitre Ar-Rahman, pourquoi j'ai choisi cette sourate? Pour te répondre, Théorida. Écoute bien, s'il te plaît, et ne le prends pas mal. Prends-le avec le sourire et surtout, juste comprends ce que je veux te dire. Sourate Ar-Rahman, il est écrit que Walahu, il a, c'est à lui, il possède Al-Jawari al-Munsha'atu fil Bahri. Quel a'lam. À cette époque-là, qu'est-ce qu'Al-Jawari al-Munsha'at? Il croyait que c'était les navires.
Ce n'est pas les nafirs. Ce sont les tornades. Comment on le sait? Al-Jawari, ceux qui parcourent et non qui courent. Elles ne courent pas, elles parcourent. Et en parcourant, elles se forment. C'est un air chaud, froid, qui se fait toujours en littoral, sur le littoral, à côté du littoral, mais toujours en mer. Fil bahra, pas sur les plages. Fil bahri, al-jawari al-munsha'at. Munsha'at, ça veut dire qu'il se crée. Est-ce que les gens de la Mecque, à ce moment-là, ou les gens qui habitaient en Arabie, savaient ce que ça veut dire al-jawari al-munsha'at, sachant que les tornades et les ouragans qui se forment, c'était en Amérique de l'autre côté, très peu se faisait dans la mer Rouge ou dans la mer d'Arabie, presque pas. Il y avait des vents violents, oui, mais al-jawari al-munsha'at, c'est de l'autre côté de la terre pour eux. Comment tu veux que ces gens-là puissent nous apporter ou nous éclairer, ou alors qu'on puisse prendre ce qu'ils disent eux pour argent comptant, quand eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce que ils ont une autre version de ça, parce qu'ils croient que Dieu leur a dit, voilà, je parle des bateaux. Ce que tu m'as dit, regarde, écoute bien ce que tu m'as dit, et j'espère t'apporter, ou tu la regarderas d'un autre côté. Je te le répète pour la 3e fois, s'il te plaît, et s'il vous plaît tous, ne prenez pas ce que je dis méchamment. C'est vraiment un bonheur d'échanger. Donc moi, j'ai eu l'impression que tu m'as donné une leçon. Moi, c'était un cri d'appel, un cri de détresse, ma dernière enregistrement concernant Gaza. Tu m'as dit, nous parlons à Allah, mais Allah ne nous parle pas. Alors, jusque-là, je vais te répondre. C'est à nous de comprendre ce qu'il a dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a parlé qu'à Mohammed. On est bien d'accord. C'est ce que tu as dit. Je te répète, tout ça c'est bon. C'est bon pour les autres. Elle a dit, nous parlons à Allah, mais il ne nous parle pas. C'est à nous de comprendre ce qu'il a dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous accorde une science profitable. Ça c'est bien, qu'Allah nous accorde une science profitable. Ne dis plus Dieu, il faut dire Allah. Je vais te répondre sur la première partie. Je voudrais que toi, maintenant, tu dises, là, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. En arabe. Peut-être que tu ne parles pas en arabe. Et ça, je le comprends. Il y a des gens qui sont nés ici, qui croient, mais qui ont les mots-clés, comme Allah, subhanallah, mashallah, wallahi, al-Rasoul, alayhi salatu wassalam. Ce sont les mots-clés qu'ils ont. Mais pour comprendre ce que c'est, ils ne le savent pas. On est bien d'accord? Ça, je te l'accorde. Mais essaye de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la plus simple, la plus connue au monde, mais la plus complète des sourates, Al-Fatiha. Lis-la. On la lit ensemble? On la lit ensemble. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, jusqu'à la fin. D'accord? Qui parle? Je répète la question. Prends le temps de répondre. Qui parle? Mohammed? Est-ce que c'est notre prophète qui parle? C'est qui parle? Allah. D'accord. C'est lui qui parle. Donc il nous parle ou il ne nous parle pas?
Il nous parle. Donc à chaque fois que quelqu'un lit le Coran, Dieu lui parle. Est-ce que Mohammed a parlé avec son Dieu? Qui a parlé avec Allah Azza wa Jal? Le seul et unique. Et il porte le nom d'ailleurs de Kalim Allah, celui qui a parlé à Dieu. Le seul, unique. Qui? Dis-moi. Urida. Urida, c'est ça? Urida. Dis-moi. C'est Moussa. C'est pas Mohammed. Mohammed a parlé avec Allah? Non. Il y a une seule fois. Et il lui a parlé, pas avec un son, mais avec Al-Wahi. Il avait Al-Wahi. Qui apporte l'Wahi? Jibril. Mais à un certain moment où il est allé voir Allah Azza wa Jal, Alam al-Barzakh, où Jibril lui a dit, moi là, ici, je ne rentre plus, et je ne suis plus ton émissaire ni ton messager. Mais là, tu es face au voile de Dieu. Est-ce que Mohammed a vu Dieu? Non. Il n'a pas été fabriqué pour ça. Sa création et la nôtre n'a pas été créée pour supporter ce voltage, si on ose dire le mot voltage. Mais il est rentré dans un endroit que nulle autre personne n'entrera et personne avant lui ou après lui ne rentrera là-bas, mais toujours avec Al-Wahi. Al-Wahi, la révélation. C'est une révélation. Donc la première réponse que je te donne, c'est que Allah nous parle 24 heures sur 24. Si ce n'est pas le Coran, il nous parle 24 heures sur 24, soit avec un émissaire, soit il te donne Al-Wahi. Wa awhayna ila ummi Moussa. Wa awhayna ila ummi Moussa. Et lui-même dit, il y en a à qui j'ai parlé et il y en a à qui je parle avec l'Wahi, et je vous parle et je vous dis et je vous appelle tous les jours. Dieu, dans un hadith Qudsi, nous dit, je vous appelle tous les matins à l'aube. Tous les matins, je vous appelle et je vous dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait quelque chose, mais vous dormez? Très peu d'entre vous est réveillé, mais il ne m'entend pas. Pourquoi vous ne m'entendez pas? Je pense que tu n'as pas lu le Coran, tu n'as pas, si tu veux, des explications qui puissent te donner, et tu es basé sur une ancienne version de gens qui, à un certain moment, n'ont pas le savoir qu'il faut pour nous le donner à nous, pour qu'on puisse vivre avec. Sache que Dieu nous parle 24 heures sur 24, et toi, tu peux parler. Par contre, pour le mot Allah, alors, Allah, c'est pas son nom. C'est pas son nom. Son nom, tu le trouveras dans Sourate Ar-Rahman. Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Et puis après, il dit Alhamdulillah, louange à ce Dieu qui est le Seigneur. La seigneurie ici, c'est tout ce qui est donation, c'est tout ce qui est mangé, c'est tout ce qui est destin, tout ce qui va arriver chez toi, que tu vas mettre dans ta bouche ou que tu vas t'habiller avec, ou les affaires avec lesquelles tu vas vivre dans ce monde, ou alors les choses qui poussent de la terre, le vent, la pluie, tout ce qui arrive, c'est du Seigneur. Tout ce qui est loi tamponnée, c'est un Dieu. Il est qui s'appelle Yahweh, qui s'appelle Huwa, Yahweh, Huwa, Allah, il est. Et pour te prouver que Allah, c'est pas son nom, il y a plusieurs Eliha. Et c'est écrit Ud'u Elihatakum. Et il les nomme Azza wa Manat wa Hubal wa Manat wa Manat al-Ukhra. Wa Manat al-Ukhra.
Comment il s'appelle? Aliha. Ça veut dire il est au pluriel. Mais Allah, c'est au singulier. Ça veut dire un Dieu. Dieu, je peux dire Dieu. Et je peux dire Allah. Mais est-ce que tu veux parler en français ou est-ce que tu veux parler en arabe? Parce que si tu veux franciser le mot Allah, tu n'as pas le droit. Dieu, il dit Allah, c'est pour les croyants. Mais je suis le Seigneur. Rabb. Rabb pour tout le monde. Alors, dis-le en français, Rabb. Est-ce qu'on ne dit plus le Seigneur, on dit le Rabb. Par exemple, le Rabb nous a dit, dis-moi, pose-toi la question. Tu vois des futilités comme ça, je pense qu'on retourne au primaire. Parce que si tu vois mes enregistrements depuis 2014, 16 officiellement, j'essaie d'attirer les gens pour les remonter de là où on était, pour reprendre un niveau zéro, et de zéro, continuer à construire pour arriver à un certain moment où comprendre ce que Dieu nous dit, parce que Dieu ne décrit pas le paradis. Sinon, il est en paradoxe avec ce qu'il nous raconte. Dieu nous dit, il n'y a aucune oreille qui a entendu ou œil qui a vu ce qu'il y a au paradis. Mais il te dit, ceux qui font tel et tel et tel rentreront dans un paradis où il y aura des fleuves de vin, des fleuves de miel, des fleuves de lait qui ne puent pas et ils n'auront pas mal à la tête. Il te décrit Al-Jannah fil Ard et non pas Al-Jannah après parce qu'il vient de te dire que personne ne sait ce que je t'ai préparé dans le paradis. Et si tu veux parler en arabe, il faudra que tu parles tout en arabe. Allah et tout le reste, sinon tu peux accepter le mot Dieu parce que le mot Dieu, c'est une divinité, ça veut dire c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer, donc on l'a appelé Dieu parce qu'on sait que Dieu, c'est quelque chose, ou c'est pas une chose, mais c'est une entité qu'on ne peut pas décrire et n'est pas humaine. Ça, c'est pour la deuxième. Troisième, tu dis qu'Allah nous donne une science, la science. Attends voir, excuse-moi, je reprends parce que j'ai perdu la page. Annulée. Alors, voilà, tu nous dis la science profitable. Qu'est-ce que tu appelles science et qu'est-ce que tu appelles profitable? Ourida. Qu'est-ce que tu appelles science et qu'est-ce que tu appelles profitable? C'est quoi la science? La science, par exemple, c'est l'oxygène avec l'hydrogène, une molécule d'oxygène, deux molécules d'hydrogène. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils s'accrochent, ils forment à l'aide d'une sorte d'électricité, de charge, de décharge électrique, ils vont se fusionner pour donner une goutte d'eau. Ça, c'est la science. Mais al-ilm, c'est le savoir. Ce n'est pas la science, c'est le savoir. Tu veux dire savoir, profitable. Je sais que Allah, c'est pas une force, c'est pas une entité, on peut pas le voir. Je sais. Mais la science, c'est le complément qu'il t'a donné pour le chercher partout. Le chercher partout. Le problème, c'est que tu es en lui, dans son savoir, et non pas dans un corps, parce que Dieu n'a pas de corps. Tu cherches le savoir, et non pas la science. Profitable, profite parce que ce que je te donne là, c'est un profitage à mort, gratuit, juste, bien réfléchi, au-delà de tes pensées et au-delà de tes expériences ou tes désespérances. Prends-le comme c'est, utilise-le et sache que quand tu donnes une leçon à quelqu'un, cette personne peut accepter, qui que soit. Moi, personne, je suis personne. Mais quand quelqu'un me donne une leçon, je suis tout oui.
et je me mettrai à genoux tant que cette personne me donne une leçon respectable, qui est digne d'une leçon et qui frôle la vérité ou émane de la vérité, d'une vérité qui est là, c'est une logique, c'est une vérité qui est palpable, que ce soit métaphysique ou physique, elle est palpable et visible à l'œil nu. On dit qu'il y a une lune dans l'espace. Qu'est-ce que le mot espace? Est-ce qu'il y a eu un mot qui s'appelle espace en arabe dans le Coran? Je ne crois pas que tu aies lu le Coran. Je crois que tu t'es positionné sur des choses et tu as voulu me donner une leçon, je te remercie. Le problème, c'est que j'ai entendu ta leçon. Mais j'ai préféré te donner moi une leçon pour que tu donnes plus de leçons. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Je te l'ai dit 3 fois, ça fait la 4e fois. Quand on donne une leçon à quelqu'un, il faut vraiment que ça soit percutant. Ou alors on ne la donne pas. Répétons pour voir. Dieu s'appelle Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est son nom officiel. Qualification, il a 99 qualifications. À part son nom Ar-Rahman, il est Ilah. Ce Ilah, c'est un Dieu. Comment il s'appelle? Il s'appelle هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر jusqu'à 99 Ar-Rashid Dhul Jalali wal Ikram. Si tu n'es pas capable de faire la différence entre science et savoir, tu n'es pas capable de donner une leçon. Nous sommes en train de sortir de ce socle dans lequel tu es, et malheureusement, tu n'es pas la seule, Orti. Il y en a des millions comme toi. Je ne t'en veux pas. Je ne te regarde pas de haut. Au contraire, je te demande, s'il te plaît, pour la 5e fois, ne le prends pas mal. Prends-le juste logiquement. Allah, c'est pas son nom. Si c'était son nom, il ne donnerait pas le nom d'Allah à des statues. On les appelle Al-Aliha, ou plusieurs Aliha. Parce qu'il y a Ilah, le dieu du tonnerre, le dieu de la fertilité, la déesse de je ne sais pas quoi. Donc, Ar-Rahman, il a dit, il n'y a qu'un seul Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc j'espère que tu as saisi. Malheureusement, je voulais rentrer dans Surat Ar-Rahman pour te donner encore des preuves, pour que tu sois rassasié. Mais je pense, si moi, je connais le monde qui m'entoure, je pense déjà que tu vas mal le prendre déjà. Pourtant, je t'ai demandé 5 fois de pas mal le prendre. Deuxièmement, tu ne vas plus me répondre parce que tu t'es senti offensé. Troisièmement, Rasoul, il dit, alayhi salatu wassalam, Rasoul, alayhi salatu wassalam, n'a jamais parlé à Dieu. Il a parlé avec Dieu, c'est Jibril qui lui apporte les paroles. C'est Jibril qui lui apporte les paroles de Dieu pour qu'il nous le dise. Dieu, on lui parle et il nous parle et il dit, je suis Allah. Je suis le Dieu à qui vous devez vous parler, le seul et unique dans son genre. Et je m'appelle Ar-Rahman. Id'u Ar-Rahman ou ayyan ma tad'oun falahu al-asma'u al-husna. Id'u Ar-Rahman. Demandez et appelez Ar-Rahman, c'est son nom. Ou celui que vous voulez appeler de ces adjectifs qui le qualifient de. Je te laisse chercher les 99 adjectifs qualificatifs qu'il a pris pour nom et qu'il s'est attribué à Azza wa Jal, Subhanahu. On peut te dire Dieu, on parle en français. Donc voilà ce qu'on a dit
voilà ce qu'on va dire. J'espère que pour la 7e fois, tu ne le prendras pas mal, malgré que je pourrais le dire même 100 fois, tu vas le prendre mal. Mais j'espère que les autres ont bien compris que nous cherchons à avancer, pas à aller au fond du trou. Dire à des gens qu'à un certain moment, nous allons dans l'air, voler dans l'air, qu'ils regardent comme des oiseaux, dans des tonnes et des tonnes de ferraille, ça ne passera pas il y a 19 siècles. Et pourtant, là, tu prends l'avion. Ourida, je pense que tu l'as pris plusieurs fois pour entrer. Ourida, ça ne peut être qu'algérienne. Une tunisienne, j'en doute, algérienne. Combien de fois tu prends l'avion? Est-ce que les gens, il y a 19 siècles, si tu leur dis que tu as pris l'avion et que tu es encore sur leur explication, ils vont te croire? Que Dieu nous donne le savoir. Que Dieu nous donne le savoir. Celui qui veut parler à Dieu, qu'il évoque et qui lui dit, parce que Dieu l'écoute. Il a dit, je suis plus près que vous ne le croyez. Vous êtes en moi. Et Dieu nous parle. Quand tu lis le Coran, à peine tu lis le Coran, tu dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Dieu te parle. Et c'est pour ça qu'on dit, إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانْصِتُوا. Je ne sais pas si tu parles en arabe, mais je vais te le traduire. Si on commence à lire le Coran, il n'a pas dit si vous commencez, parce qu'il y a d'autres qui vont lire. Si on commence à lire le Coran, taisez-vous et ansitu, et essayez de comprendre ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu vous dit. Et Allah n'a jamais parlé à son prophète, sauf par l'intermédiaire de Jibril. Le seul qui a parlé sans intermédiaire à Dieu, c'est Moussa. Révise tes classiques. Je suis content de t'avoir parmi nous. Tu m'as permis de donner quelques informations qui pour moi est un rappel. Pour les autres, c'est peut-être une découverte. Pour toi, ne le prends pas en humiliation. C'est pas vrai du tout. Je suis content que tu es avec moi et peut-être que tu me suis depuis longtemps. J'espère que ça nous a été bénéfique. Comme tu as dit toi, une science. La science, ce sont des molécules. Ce sont le savoir de ces choses qui nous entourent, de ces choses qu'on ne voit pas, qui s'appellent des molécules, des neutrons, des atomes, de l'air. Comment attraper de l'air? Comment attraper de l'air? Comment expliquer que le ciel est bleu et il ne l'est pas? Comment expliquer que l'eau est bleue et il ne l'est pas? Comment expliquer cette UV? Qu'est-ce que cette UV? Qu'est-ce que l'ultra-rouge? Qu'est-ce que ça? Ça, c'est la science. Mais le savoir, c'est une autre chose. Le menuisier a le savoir complet dans son métier. C'est quelqu'un qui a la science de son métier. Parce qu'il n'a pas seulement le savoir du bois et la connaissance du bois, mais il sait et il connaît les fibres et les essences essentielles qui sortent de ce bois. J'espère que ta foi restera solide, que mes paroles arriveront à tes oreilles comme une brise et non pas qui vont te briser. J'espère vous avoir apporté un petit éclaircissement. Je te remercie pour le commentaire qui nous a donné la possibilité de nous parler. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ton frère dans l'islam. Ne l'oublie pas. Et je suis peut-être plus vieux que toi. Donc accepte de moi. Et si tu as quelque chose que moi je ne connais pas, je me mettrai à genoux pour que tu me la donnes et je te remercierai. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dieu le grand, le miséricordieux.